Patrick Duffy, né dans les champs sauvages du Montana le 17 mars 1949, a vécu une vie glorieuse, mais aussi emplie d'une profonde tristesse que tout le monde ne peut comprendre. À 66 ans, lorsqu'il repense à un long chemin semé d'embûches et de pertes, il n'est plus l'homme de Dallas, ni l'icône de la télévision pour des millions de téléspectateurs, mais un homme qui a traversé toutes les étapes de la joie et de la souffrance. Il a tout eu, la gloire, l'amour, la famille, mais a aussi perdu des choses que rien ne peut remplacer. C'est dans cette contradiction que Patrick Duffy trouve le véritable sens de sa vie. Sa vie a commencé simplement, comme celle de n'importe quel autre enfant du Montana. Fils d'un petit barman, Patrick a appris très tôt que la vie n'est pas facile et que tout se paie par l'effort. Depuis son enfance, il rêvait de monter sur scène, non pas pour les lumières vives, mais parce qu'il aspirait à raconter des histoires, à incarner différents rôles et à toucher le cœur des gens. Après des études à l'Université de Washington, il a entrepris son parcours pour trouver sa place dans le monde du cinéma, un parcours semé d'embûches, d'échecs et de persévérance. Mais c'est cette persévérance qui a fait de Patrick Duffy le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Son rôle de Bobby Ewing dans la légendaire série télévisée Dallas a fait de lui une icône. Il était non seulement un visage familier du cinéma, mais aussi un modèle de l'homme américain typique, fort, honnête et émotif. Le public l'adorait, ses collègues le respectaient, et les médias le qualifiaient d'un des plus grands acteurs de télévision de tous les temps. Mais derrière ce sourire éclatant et cette assurance, Patrick portait toujours en lui une profonde solitude. Ce n'est pas la solitude de celui qui est mal aimé, mais celle d'une âme qui sait que le bonheur peut disparaître à tout moment. Le plus grand amour de sa vie est sa femme Carlin Rosser, une belle et gracieuse danseuse de ballet avec qui il a passé plus de 40 ans. Ils se sont rencontrés alors que Patrick était encore un jeune rêveur, et Carlin, une femme expérimentée, de 10 ans son aînée. Mais la différence d'âge n'a pas empêché deux cœurs de se trouver. Il a dit un jour que c'est Carlin qui l'a aidé à comprendre ce qu'est le véritable amour. Un amour qui n'exige pas la perfection, juste la sincérité et la compréhension. Ils se sont mariés en 1974 et ont eu 2 fils ensemble. Pendant près d'un demi-siècle, ils ont bâti ensemble un foyer simple mais joyeux, où Patrick n'était pas une star de la télévision, mais un mari et un père dévoué. Cependant, le destin ne fait jamais plaisir. En 2017, Carlin Rosser est décédée, laissant dans le cœur de Patrick un vide que rien ne pouvait combler. Il avait dit un jour que le jour de son départ était celui où il avait perdu la moitié de son âme. Il ne pleurait pas en public, mais ses proches savaient qu'il était profondément déprimé. Après près de 43 ans de mariage, il ne savait plus comment continuer sans celle qui lui tenait la main chaque matin. La maison devint soudain étrangement silencieuse. Chaque photo, chaque petit objet évoquait des souvenirs d'un moment heureux. Patrick Duffy entra dans la période la plus sombre de sa vie. Les premières années suivant la perte de sa femme, il se retira presque du travail, se tenant à l'écart des événements et des médias. On disait qu'il ne supportait pas de retourner au studio sans personne à qui appeler pour raconter sa journée de travail. C'est dans ce silence qu'il commença à réfléchir plus profondément à la vie, à l'amour, à la perte, à la fragilité du bonheur. Il écrivait, méditait, faisait de la randonnée et passait du temps avec ses 2 fils et petits-enfants. Bien qu'il souriait en public, quiconque l'observait attentivement pouvait lire la tristesse dans ses yeux. Une autre tragédie s'était produite bien des années auparavant. En 1986, les parents de Patrick avaient été assassinés dans leur propre bar du Montana. Ce fut le premier choc majeur de sa vie, et il dut apprendre à pardonner pour aller de l'avant. Il avait un jour confié qu'il ne voulait pas laisser la haine le tuer à nouveau. C'était sa foi, son amour et sa famille qui l'avaient sauvé. Mais la mort de Carlin était une autre blessure. Une blessure que la raison ne pouvait guérir. Patrick Duffy a dit un jour « Je ne crois pas avoir perdu ma femme. Je crois que nous sommes simplement dans 2 mondes différents. » Ces mots étaient à la fois pleins d'espoir et de tristesse. Ils trouvaient du réconfort dans l'esprit, persuadés que leur amour perdurerait même après la mort. Mais malgré son optimisme,
Il devait faire face à la réalité. Les longues soirées, les matins vides et l'inévitable sentiment de solitude. À 76 ans, la santé de Patrick n'était plus ce qu'elle était. Des années de carrière sur scène avaient mis son corps à rude épreuve. Des maux de dos chroniques, des problèmes cardiaques et la fatigue liée à l'âge l'avaient contraint à changer de mode de vie. Mais au lieu d'avoir peur, il choisit d'affronter la situation avec calme. Il pratiquait le yoga, méditait et s'efforçait de conserver un esprit optimiste. Sa famille disait qu'il paraissait plus jeune grâce à sa foi et à sa gratitude pour la vie. Bien que la tristesse revienne encore de temps en temps, il avait appris à l'accepter, comme on apprend à vivre avec une cicatrice guérie qui continue de faire mal quand le temps change. Au fil des ans, Patrick retrouva un peu de bonheur en rencontrant l'actrice Linda Pearl, qui lui apporta une nouvelle joie au crépuscule de sa vie. Il avait confié un jour qu'il ne s'attendait pas à pouvoir aimer à nouveau après la perte de Carlin, mais que ses sentiments pour Linda étaient un cadeau inattendu de la vie. Ils se sont rencontrés grâce à des amis et ont progressivement trouvé l'harmonie. Linda comprenait la douleur de Patrick, n'a pas cherché à remplacer Carlin, mais à respecter avec lui la mémoire de la défunte. Leur amour était doux, discret, mais lui a apporté un sentiment de paix qu'il pensait ne jamais retrouver. La famille de Patrick était également heureuse de le voir sourire davantage, parler davantage et retrouver la lumière dans ses yeux. La carrière de Patrick Duffy est toujours admirée. Outre Dallas, il est également connu pour ses rôles dans Step by Step et L'Homme de l'Atlantide. Acteur, il est aussi un réalisateur, producteur et conteur talentueux. Malgré les périodes creuses de sa carrière, il n'a jamais perdu sa passion. Il a toujours cru que l'art n'était pas seulement un divertissement, mais aussi un outil de guérison. Chaque rôle est pour lui une occasion de créer des liens, d'exprimer des émotions souvent cachées. Interrogé sur son plus grand regret, Patrick Duffy a simplement souri et répondu qu'il ne regrettait rien, qu'il était simplement triste que le temps passe si vite. Il a vécu une vie bien remplie, aimé profondément, perdu et appris à se relever. Sa vie est la preuve que bonheur et souffrance vont toujours de pair, et que ce n'est qu'en acceptant cela que l'on comprend véritablement le sens de la vie. Aujourd'hui, Patrick passe le plus clair de son temps chez lui, profitant du calme de sa famille. Il aime jardiner, lire et accepter occasionnellement des invitations à de petites réunions avec ses fans. Chaque fois qu'il parle de Carlin, il l'appelle encore « l'amour de ma vie », une phrase qui touche tous ceux qui l'entendent. Mais il sait aussi que la vie continue, et Carlin, quelque part, doit vouloir qu'il continue à sourire. Patrick Duffy n'est plus le jeune homme qu'il était, mais la lumière en lui ne s'est pas éteinte. Il a traversé les plus grandes souffrances, connu la solitude et le réconfort. Sa vie est comme un long film, avec des scènes tragiques et des scènes lumineuses. Et même si dans la dernière scène, il n'est plus sur scène, le public se souvient encore de lui comme d'un homme qui a vécu, aimé, perdu et qui a cru aux bonnes choses. Patrick Duffy, l'homme au sourire doux, au regard profond et au cœur rempli d'amour, a finalement admis que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas la perte, mais le fait d'apprendre à vivre lorsque la personne qu'il aimait le plus n'était plus à ses côtés. Et c'est en admettant cela qu'il a véritablement trouvé la paix,